Découvrez l'incroyable récit émotionnel de cet héros africain révélé dans des contes transformateurs qui transcendent les frontières et touchent l'âme. Élise, dans son petit village du sud de la France, avait toujours été fascinée par ces récits puissants hérités de son grand-père. Chaque dimanche, elle se tenait à côté de sa mère dans la cuisine ensoleillée, mêlant l'odeur du pain chaud aux épices, tout en écoutant les histoires de courage, d'amour et de sacrifice. Leur rire résonnait entre les murs chargés de souvenirs, ces moments précieux tissant des liens indéfectibles entre elles. Mais au fond d'elle, une flamme brûlait, un désir ardent de voir le monde au-delà des collines verdoyantes du Rhône. Quand l'école annonça un concours de récits, offrant à la gagnante une bourse pour étudier à Paris, Élise sentit son cœur s'emballer. C'était l'opportunité qu'elle attendait. Inspirée par les héros de son livre, elle se plongea dans l'écriture, transformant ses rêves en mots. Ses doigts glissaient sur le papier avec impatience, chaque histoire résonnant en elle comme un appel à l'aventure. Elle était déterminée à prouver qu'elle pouvait briser les chaînes de l'ordinaire. Cependant, tout n'était pas simple. Son frère, Julien, regardait ce rêve avec des yeux inquiets. Pour lui, l'héritage familial et les valeurs de leur village étaient sacrés. Il voyait dans les aspirations d'Élise une menace, un reniement des racines qui les avaient façonnées. « Tu crois vraiment que quitter tout ça te rendra heureuse ?» lui lança-t-il un jour, la voix tremblante d'émotion. Élise, le cœur serré, sentit les mots comme un coup de poignard. Ils n'étaient pas que des mots, mais une lutte entre deux mondes. Chaque dispute devenait plus intense, la sensibilisation entre leurs visions du bonheur créant une fissure dans leur complicité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que Élise s'approchait de la date limite pour soumettre son récit, ses nuits devenaient blanches, hantées par des doutes sournois. Est-ce que son rêve valait vraiment la peine de déchirer le cœur de sa famille? Chaque mot qu'elle écrivait était une épreuve, un combat intérieur entre aspiration et loyauté. Lorsque, enfin, la tension culmina lors d'un dîner dominical, l'atmosphère était électrisante. Julien s'écarta un instant de son assiette, et, d'une voix émue, il dit: « Essaie de comprendre, Élise. Parfois, la plus grande force se cache dans nos racines. » Élise, avec des larmes aux yeux, réalisa que cette lutte était plus qu'un simple désaccord familial. C'était une question d'amour, de sacrifice et de respect. À l'annonce des résultats du concours, elle était sur le fil du rasoir, consciente que ce que cette épreuve lui avait appris va bien au-delà de gagner une bourse. Elle avait découvert que le véritable héroïsme réside dans l'unité et la célébration des valeurs qui nous portent. Élise tenait son récit contre son cœur, prête à embrasser son avenir, tout en sachant que les liens familiaux devraient toujours rester intacts. Tout ce qu'elle pouvait espérer, c'était qu'à la fin, son rêve ne lui coûterait pas ce qu'elle aimait. L'air était chargé d'une tension palpable, un mélange de peur et d'excitation. Élise s'assit sur son lit, le manuscrit entre ses mains tremblantes. Chaque page reflétait un morceau de son âme, des heures passées à écrire, à pleurer, à rire. Mais à cet instant crucial, tous ses doutes refaisaient surface. Que se passerait-il si elle ne gagnait pas? Et si son rêve de Paris n'était qu'une illusion, une fuite loin de la chaleur de sa famille? Elle regarda par la fenêtre, le coucher de soleil colorant le ciel de nuances orangées. Ce paysage familier semblait l'appeler, ses collines et ses champs représentaient sa vie. Et Julien? Que deviendrait-il s'il perdait sa sœur à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait comprendre? Les souvenirs des doux moments passés ensemble se mélangeaient avec une inquiétude sourde, la peur de tout perdre. Élise ferma les yeux, cherchant à rassembler ses pensées. Dans ces ténèbres, une voix intérieure, celle de son grand-père, s'éleva. « N'oublie jamais d'où tu viens, ma chérie. Mais elle n'oublie pas non plus où tu veux aller. » Ces mots résonnaient en elle comme un mantra. Elle devait trouver un moyen de réconcilier ses ambitions avec l'amour qu'elle portait pour sa famille. Et la nuit précédant la soumission, Élise se leva, engourdie par l'angoisse. Elle s'installa à la table de la cuisine. Envers et contre tout, elle devait y croire encore.
Les petites étoiles brillaient dans le ciel noir, et avec elles, l'espoir d'un avenir meilleur. Elle commença à relire son récit, chaque phrase la ramenant à ses motivations, ces héros africains, leur force face à l'adversité. Écrire était son outil, son moyen de donner vie à ces légendes qui l'avaient tant inspiré. Pour la première fois depuis des jours, un sourire se dessina sur son visage. Elle se mit à croire que ces histoires avaient le pouvoir de toucher le cœur des lecteurs, comme elle l'avait fait pour elle. Alors, elle recommença à écrire, corrigeant, ajoutant, jusqu'à ce que le récit soit non seulement le sien, mais aussi celui de chaque héros qu'elle admirait. À un matin, le soleil se leva, éblouissant de lumière la cuisine pour la dédier à la soumission de son travail. Elle prit une profonde inspiration, découpant soigneusement les pages, attendant le moment de les confier à un destin incertain. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle savait qu'il était temps de faire ce saut. À cet instant, elle réalisa que peu importe le résultat, elle avait déjà gagné. La courageuse Élise, celle qui ne craignait pas de rêver, celle qui avait appris à aimer son héritage tout en aspirant à briser ses chaînes. Arrivée à l'école, son cœur battait à tout rompre. Elle se mêla au groupe d'élèves, chacun avec des rêves et des angoisses semblables. Julien, de l'autre côté de la rue, l'observait, son regard affolé et inquiet. Il se rapprocha, franchissant la distance qui les séparait. « Élise, attends, tu es prête à mourir pour Paris ?» demanda Julien, un mélange de supplication et de défi dans la voix. Élise sentit ses jambes trembler. Elle devait répondre mais le temps semblait suspendu, la question flottant dans l'air comme une promesse que tout pourrait changer en un instant. À cet instant, elle avait une décision à prendre, une ligne à tracer entre amour et ambition. La cloche sonna, mais avant de se tourner vers son avenir, elle réalisa que ce moment précis serait tout aussi décisif que les mots de son récit. Alors qu'Élise ouvrait la bouche pour répondre, le visage de Julien trahissait une inquiétude sourde, celle qui pourrait tout effacer ou tout changer. Que choisirait-elle ? La réponse serait-elle celle qui définirait non seulement son rêve, mais aussi son lien avec ceux qu'elle aimait ? Élise scrutait les yeux de Julien, cherchant une réponse dans la profondeur de son regard. La question l'avait frappée comme un coup de poing, prête à mourir pour Paris ? Elle voulait fuir ce qu'elle connaissait, s'immerger dans l'inconnu, mais que signifiait vraiment abandonner ? Je ne sais pas, finit-elle par murmurer, la voix tremblante. Je veux écrire. Je veux raconter ces histoires. La réalité commençait à s'enrouler autour d'elle comme une étreinte serrée. À Paris, elle espérait trouver les mots qui échappaient à sa plume dans ce petit village. Mais était-ce un voyage qu'elle pouvait se permettre, au détriment du lien qui l'unissait à son frère ? Julien secoua la tête, un regard pratiquement désespéré sur son visage. Mais Élise, tu as tout ici. Nos parents, notre histoire, il avait raison. Tout ce qu'elle avait connu se tenait devant elle, parfait et inaltéré. Mais cela suffirait-il à combler le vide qu'elle ressentait déjà ? Elle inspira profondément, l'air frais du matin remplissant ses poumons. Et si je ne le fais pas ? Si je reste ici, sans jamais essayer ? Ces mots flottaient entre eux, porteurs d'un défi silencieux. La cloche sonna à nouveau, impatiente. Les autres élèves commençaient à s'agiter et à entrer en classe. Pense à ce que tu laisses derrière toi. C'est un gros risque, insista Julien, chaque mot profondément ancré dans sa peur. Élise pouvait voir qu'il se battait pour ses sentiments, pour la relation qu'ils avaient construite depuis leur enfance. Comment le convaincre qu'elle ne le perdrait jamais, même si elle partait ? Je sais que je peux le faire. Et je me battrai pour réussir. Je veux le faire pour nous. S'exclama-t-elle, conscience que son rêve était devenu un cri du cœur. Était-ce égoïste ? Faire ce choix signifierait ignorer les inquiétudes de Julien. Mais comment expliquer ce besoin insatiable d'exprimer une voix, de faire résonner un discours qui avait été trop longtemps étouffé ? Julien la regarda avec une intensité qui piqua le cœur d'Élise. Elle pressentait sa colère, sa frustration et aussi peut-être, une petite lueur d'acceptation. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se précipita vers l'école, son cœur lourd mais palpitant de l'excitation de l'inconnu. À l'intérieur, les murs étaient pleins d'images de rêves réprimés. Les discussions bruissantes autour d'elle étaient une symphonie de crainte et d'aspiration. Élise se dirigea vers le bureau de sa professeure, prête à soumettre son manuscrit. La main posée sur le papier, elle ressentit une chaleur enveloppante comme si chaque histoire imprimée était un acte de bravoure. Je suis là pour partager un morceau de mon cœur,
pensa-t-elle, se battant contre l'angoisse qui l'étreignait. Mais voilà que la voix de ses camarades s'intensifiait, les murmures grandissant transformant cette salle tranquille en un tumulte de doutes. Chacun semblait peser ses choix. Dans cette foule, un visage familier se détacha, Lucie, sa meilleure amie, avec cet air de détermination qui l'avait toujours inspirée. Lucie s'approcha, et son regard lumineux transforma la tempête intérieure d'Élise en un calme apaisant. « Élise, je sais que tu es prête pour ça. Je le sens. » La voix de Lucie était comme une mélodie, rassurante et encourageante. Élise se mit à respirer plus facilement. Alors qu'elle avançait vers le bureau, une pensée traversa son esprit. Peut-être que ce voyage vers Paris ne serait pas seulement le sien, mais aussi celui de tous ceux qui l'avaient poussé à se lever et à s'exprimer. La voix de Julien sonnait encore dans ses oreilles, « Pense à ce que tu laisses derrière toi. » Mais tous les mots de tous les héros qu'elle avait écrits lui récitaient une vérité, « Laisse-le derrière. Écris l'avenir. » Avec une énergie nouvelle, elle plaça son manuscrit sur le bureau, prête à ouvrir une porte vers sa destinée. À ce moment précis, Élise comprit que chaque choix, chaque risque, faisait partie de la narration de sa vie. Alors qu'elle se retournait pour affronter ses camarades, il lui parut évident que ce qu'elle vivait n'était que le début. Une nouvelle partie de son histoire se dessinait, pleine d'incertitudes et de promesses. Alors que la cloche annonçait la fin de la première période, une question brûlante jaillit dans son esprit, quelles histoires l'avenir lui réservait-il? Élise sortit de la salle de classe, le cœur battant encore plus fort qu'avant. L'adrénaline de l'instant la portait, une sensation nouvelle, presque euphorique. Elle traversa le couloir, les pensées s'entrechoquant dans son esprit. Lucie, à ses côtés, ne cessait de lui murmurer des mots d'encouragement, ancrant en elle une confiance qu'elle n'avait jamais osé ressentir auparavant. « Tu as été si courageuse !» s'exclama Lucie, son sourire éblouissant illuminant son visage. « Imagine toutes les possibilités qui s'offrent à toi maintenant. » Élise ne pouvait s'empêcher de sourire à son tour. Peut-être, juste peut-être, que ce départ vers Paris serait un pont vers quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais une ombre persistante planait toujours, celle de Julien et de la douleur qu'elle lui faisait endurer. Elle espérait qu'il puisse comprendre, qu'il puisse voir la lumière dans cette obscurité qu'elle s'apprêtait à traverser. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda-t-elle, impatiente de connaître l'opinion de son amie sur son manuscrit. « Je suis sûre que les profs vont l'adorer. Ça va leur donner des frissons. Et puis tu sais, il y a un concours littéraire en ville bientôt. Peut-être que c'est le signe que tu devrais aussi y participer. » Lucie était une boule d'énergie, et son enthousiasme était contagieux. Élise hocha la tête, laissant l'idée de participer au concours lui donner un nouvel élan. Tout semblait s'accorder dans sa tête, les pièces du puzzle de son existence commençaient à s'emboîter. Paris n'était plus seulement un rêve lointain, mais une promesse vivante, vibrante et à portée de main. Alors qu'elle descendait les escaliers, le bruit d'un groupe de garçons les fit sursauter. Parmi eux se trouvait Thomas, le camarade de classe tant aimé d'Élise. Leurs regards se croisaient, et une nouvelle vague d'émotion l'envahit. Son sourire était chaleureux, mais il portait aussi une irritation palpable quand il se rendit compte qu'elle ne lui avait pas fait part de ses projets. « Élise, où comptes-tu aller » demanda-t-il, un soupçon de reproche dans la voix. Elle hésita, ses pensées tourbillonnant. Elle voulait lui confier ses rêves, faire jaillir l'éclat de sa passion, mais la peur d'un rejet la figeait sur place. Après tout, parler de ses ambitions, c'était comme exposer son cœur au grand jour. S'ouvrir ferait naître des attentes, et elle craignait de ne pas être à la hauteur. « Je vais à Paris. Pour écrire, je veux découvrir » dit-elle enfin, sa voix se brisant à la fin. Le regard de Thomas s'illumine légèrement, alternativement admiratif et inquiet. « Paris ? C'est tellement grand. Tu sais que ça ne sera pas facile, n'est-ce pas ?» Élise sentit un frisson parcourir son corps. Elle avait conscience des défis qui l'attendaient. Mais il y avait aussi en elle une résolution qui refusait d'être éteinte. Tout cela était plus qu'un simple voyage, c'était une quête pour se trouver, pour réaliser son propre potentiel. « Je sais. Mais je dois essayer, Thomas. Pour moi. Pour nous tous. » Il acquiesça lentement. Quelque chose dans son regard semblait changer, une acceptation lente poussée par le respect. Les autres garçons s'éclipsèrent, laissant Élise et Lucie en tête-à-tête avec Thomas. « Tu feras ce que tu dois faire, n'est-ce pas ?
Je sais que tu as ce qu'il faut pour réussir, Élise. Sa voix était maintenant pleine de sincérité. Alors qu'elle passait devant lui, Élise réalisa que chaque regard posé sur elle, chaque mot prononcé, renforçait la conviction qu'il la porterait à travers cette aventure. Elle pouvait sentir le frisson de l'inconnu, l'excitation et la peur mêlées, comme un cocktail palpitant dans son ventre. À cet instant, elle sut que sa décision était plus qu'un simple acte individuel. C'était un appel à tous ceux qui avaient nourri sa passion, à ceux qui auraient rêvé d'un avenir différent. Peut-être que d'autres suivraient son chemin, et cela lui donnait une force insoupçonnée. « Je suis prête », murmura-t-elle. Elle-même, une promesse à la fois douce et électrique. Alors que la journée se termina et que la nuit s'installait, Élise contemplait le ciel étoilé, le cœur rempli d'anticipation. La décision était prise, et une nouvelle vie, pleine de possibilités, l'attendait. Mais tandis qu'elle regardait les étoiles scintillantes, une autre question émergea, poussant son esprit vers des réflexions plus profondes. Serait-elle vraiment prête à affronter les vérités de son passé au cours de cette aventure? Élise se réveilla le lendemain matin, une lumière douce filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Le jour était enfin là, celui qui marquerait le début de son voyage vers Paris. Pourtant, au fond d'elle, l'angoisse s'était glissée. Elle se leva, le cœur battant, le regard perdu sur le papier qui affichait son projet de départ. Chaque mot qu'elle avait écrit semblait désormais peser des tonnes. Elle s'habilla rapidement, essayant de canaliser son énergie. Devant le miroir, elle essaya de se convaincre que tout irait bien, que ses rêves ne se transformaient pas en mirage. Lucie l'attendait à la gare, prête à l'accompagner jusqu'au début de cette nouvelle chapter. La promesse de l'aventure dilapidait un peu ses craintes. Dans le fond, Élise savait qu'elle n'était pas seule. Dans le train, la frénésie des voyageurs la fascinait. Chaque visage autour d'elle portait une histoire, un désir. Écrire. Vivre. Enfance. Aspiration. Elle se surprit à imaginer les récits qui se cachaient derrière ses regards, avant de se concentrer sur le sien, celui qui se posait sur le paysage défilant par la fenêtre. Les champs, les forêts, les villes, tout se mélangeait, comme une toile de fond à la palette de ses émotions. Lucie, plantée à ses côtés, ne cessait de faire des commentaires enjoués sur Paris. Tu vas l'adorer. Les cafés, la culture, les rues vibrantes et ne parlons pas de la littérature, dit-elle avec une exubérance presque contagieuse. Élise se mit à sourire, réalisant que la magie de Paris était à sa portée, prête à l'accueillir. Mais alors que l'excitation commençait à gagner son cœur, le visage de Julien apparut soudain dans son esprit. Une douleur sourde étreignit sa poitrine. Que allait-il penser de son départ? Comprendrait-il qu'elle partait non pas pour le fuir, mais pour se trouver? Elle avait toujours voulu le rendre fier, et ce souhait semblait maintenant un idéal lointain. Dans cette quête personnelle, elle craignait de le blesser davantage. Le train ralentit en entrant dans la gare de Lyon, et Élise sentait son cœur s'accélérer. C'est un nouveau départ, n'est-ce pas? Murmura Lucie, pétrifiée par l'excitation et la curiosité. Élise hocha la tête. Et s'éveillant dans les profondeurs de son âme, un feu brûlant de détermination, elle ne pouvait plus reculer. À leur arrivée, et l'odeur des croissants chauds et du café frais envahit ses narines, une symphonie de senteurs familières et réconfortantes. Paris, elle accueillait à bras ouverts. Lucie lui prit le poignet. Allons voir un peu la ville avant de te laisser à ta nouvelle vie. Comme elles arpentèrent les rues pavées, Élise se sentait à la fois perdue et exaltée. Elle ressentait une connexion profonde avec la ville, comme si chaque coin de rue lui murmurait des récits anciens et vivants. Mais il y avait quelque chose qui la retenait. Elle ne pouvait pas échapper à ses pensées, à l'écho de sa décision. Lucie, et est-ce qu'il n'est pas heureux pour moi, demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. Élise, tu ne peux pas laisser le doute te freiner. Parfois, le plus grand amour implique de laisser partir. C'est son tour de comprendre. La réponse de Lucie résonna, touchante et nécessaire. Pour la première fois, Élise comprit la profondeur du changement qu'elle connaissait. Elle émettait le souhait de liberté, mais la peur de blesser restait accrochée, comme une ombre insidieuse. Alors qu'elle se dirigeait vers la Seine, Élise réalisa que Paris serait peut-être le lieu où elle apprendrait à s'affranchir des chaînes de son passé. La ville des Lumières. La ville des rêves. Elle inspira profondément, et une vague de courage l'envahit. Écrire, voyager, aimer, c'était tout ce qu'elle voulait. À cet instant, un questionnement s'imposa.
est-ce que le chemin vers la paix intérieure en valait vraiment le prix? Le tumulte de ses réflexions résonnait dans sa tête, tandis qu'elle s'immergeait dans son nouveau monde. La promesse de elle inconnue elle attendait, avec elle l'incertitude d'un amour laissé derrière. Que se passerait-il si les ombres de son passé revenaient la hanter? Élise et Lucie se promenaient le long de la Seine, le bruit de l'eau et les rires des passants créant une douce mélodie. Le soleil se reflétait dans les eaux, illuminant le visage du monde qui les entourait. Élise ne pouvait pas s'empêcher de sourire, mais l'angoisse persistait, tenace, comme un nuage sombre sur un ciel clair. « Regarde ce pont », s'exclama Lucie, pointant vers le pont des Arts, emblématique et romantique. « C'est l'endroit parfait pour un premier souvenir ?» Élise acquiesça et elles s'avancèrent ensemble, émerveillées par la beauté des cadenas accrochés au grillage. Chacun d'eux symbolisait une promesse, un amour scellé. Dans un élan de spontanéité, Lucie suggéra de mettre un cadenas elles aussi. « Pour sceller notre amitié et ton nouveau départ, dit-elle, les yeux pétillants. Élise hésita un instant, son cœur serré. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était un avenir lumineux, mais son passé semblait vouloir la rattraper. « Et si je suis en train de faire une erreur ?» murmura-t-elle. Lucie, entendant sa détresse, lui prit la main. Chaque nouvelle aventure demande des sacrifices. Mais rappelle-toi pourquoi tu es ici. C'est le moment de te libérer des poids qui t'aiment. Les mots de Lucie frappèrent Élise comme une cloche résonnante, et un frisson d'excitation la parcourut. Elle comprenait que chaque acte, chaque vision de Paris, était une occasion de renaître. Inspirée, elle écrivit son nom et celui de Lucie sur le cadenas, ajoutant la date de leur début des aventures. Et maintenant, il est temps de donner la clé à la rivière, symbolisant le lâcher-prise, proposa Lucie, un grand sourire sur son visage. Élise sourit, d'un geste déterminé, elle lança le cadenas dans l'eau. Le bruit du cadenas tombant résonna comme une promesse de renouvellement et de renouveau. En le regardant disparaître dans les profondeurs, une légère pression dans sa poitrine se relâcha. Peut-être que se lever pour elle-même était la clé qu'elle cherchait depuis si longtemps. Soudain, une mélodie douce s'élevait de l'autre côté de la scène. Un violoniste jouait avec une passion palpable, chaque note étant une invitation à se laisser emporter par la beauté de l'instant. Élise ferma les yeux un moment, perdue dans la musique, se laissant emporter. « Écoute ça », souffla Lucie, « c'est la magie de Paris. » Élise se tourna vers Lucie, et pour la première fois depuis son départ, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Oui, Lucie. Je me sens prête à vivre, à expérimenter. J'y ai besoin de me reconnecter avec moi-même. Ce voyage est le mien. » Les deux amies continuèrent leur chemin le long du fleuve, l'âme d'Élise se remplissant peu à peu de lumière, de chaleur et d'espoir. Elle cherchait à embrasser non seulement la ville, mais aussi la promesse d'un avenir où elle pourrait enfin se retrouver et peut-être, un jour, comprendre ce qu'était vraiment l'amour. Cependant, alors qu'elle passait devant un café, un homme les observa. Un frisson d'inquiétude parcourut Élise. Elle reconnut ce visage, ce regard, celui de Julien, en visite à Paris, sans qu'elle ne s'y attende vraiment. Que se passerait-il s'il la voyait maintenant, rayonnante et déterminée, mais portant avec elle le poids de leur passé partagé? Alors qu'un torrent d'émotions troublantes l'envahissait, Élise comprit que le passé ne les laisserait pas si facilement. Dans cette ville qui promettait tant, elle devait maintenant affronter cette vérité, se retrouver elle-même impliquée et affronter aussi ce qu'elle avait laissé derrière. Avec son cœur accélérant, elle se tourna vers Lucie, absorbée dans une joyeuse conversation, et se prépara à faire face à la réalité de ce moment. Elle se dit alors que peut-être, juste peut-être, ce serait l'opportunité de toute une vie avant de faire le premier pas vers Julien. Elle se demanda, est-ce que j'ai vraiment le courage de lui expliquer, de parler de mes rêves tout en portant ce poids? Élise prit une grande inspiration, le cœur battant la chamade. Chaque battement semblait résonner avec la mélodie du violoniste, fusionnant son anxiété avec une certaine détermination. Elle savait qu'il était temps de ne plus fuir, mais de faire face à ce qui était inévitable. « Lucie, je dois parler à Julien », dit-elle d'une voix tremblante, mais résolue. Lucie s'arrêta et la regarda avec un mélange de soutien et d'inquiétude. « Tu es prête ?» demanda-t-elle doucement, comme si l'ampleur de ce moment pouvait écraser Élise. Élise hocha la tête, se persuadant qu'elle devait l'avancer. « Oui, je crois que c'est maintenant ou jamais. C'est l'heure d'affronter mon passé. » Elles traversèrent la rue, et chaque pas qu'Élise faisait lui semblait une épreuve.
La lumière du soleil dansait sur elle, mais son esprit était habitué à l'ombre du doute. Elle pouvait voir Julien au café, le regard émerveillé par les quelques notes que le musicien jouait. Il ne l'avait pas encore vue, et c'était maintenant ou jamais point quand il leva les yeux pour la regarder, quelque chose se brisa en elle. C'était un regard familier, chargé des histoires partagées et de souvenirs enfouis. Le monde autour d'eux disparut lentement alors que son cœur se mit à battre plus fort. Comme si chaque battement lui murmurait de rester forte, de ne pas vaciller. « Élise !» appela Julien, un sourire s'illuminant sur son visage. Instantanément, cette chaleur intense la réconforta, mais elle sut que cela ne suffirait pas. « Bonjour, Julien », répondit-elle, la voix un peu plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Ces mots étaient une promesse envers elle-même, celle de ne plus se cacher derrière des murs invisibles. Julien se leva, et s'avançant vers elle. « Ça fait longtemps. Je ne savais pas que tu étais à Paris. » Élise nota la façon dont son sourire se figea légèrement, pris entre la surprise et une certaine tension. Elle avait tant que dire, mais le poids de la culpabilité la paralysait. Elle réalisa alors que pour pouvoir avancer, elle devait d'abord offrir une part de vérité. « Écoute, commença-t-elle, ses mains nerveusement entrelacées. J'y ai beaucoup de choses à te dire, des choses sur mon absence, sur moi-même. » Il pencha la tête, et l'expression de Julien passant de la confusion à une plus profonde compréhension. « Prenons un café alors. Je veux bien écouter. » La simplicité de sa proposition la toucha. Il ne semblait pas vouloir précipiter les choses, respectant cette vulnérabilité qu'elle ressentait. Lucie, en arrière-plan, les observa, un sourire plein d'encouragement sur les lèvres. Alors qu'ils prenaient place à une table en terrasse, l'ambiance parisienne les entourait de douceur et de chaleur. Les rires des passants et les éclats de voix se mêlaient à la lumière dorée du début de l'après-midi, comme un rappel que le monde continuait à tourner malgré les tempêtes intérieures. Élise se sentait déjà un peu plus légère. Chaque minute passée à parler avec lui donnait l'espoir qu'un pont pouvait se construire, non pas entre le passé et le présent, mais entre leurs cœurs. Elle commença à parler, hésitant au début, mais chaque mot semblait avoir le pouvoir de défaire des chaînes qu'elle s'était imposées. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé », lui avoua-t-elle, tandis qu'un frisson d'honnêteté l'envahissait. Mais alors qu'elle disait ça, une ombre apparut dans le regard de Julien. Une suspicion, peut-être, ou une mélancolie. « Élise, pourquoi m'en parler maintenant ?» demanda-t-il, sa voix se faisant plus grave, comme un écho douloureux. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Avec une pincée de courage, elle se lança, « Parce que je réalise que je veux être honnête avec toi et avec moi-même. Je ne peux pas me reconstruire sans affronter ce que nous avons perdu. » Julien se figea un instant, son regard était à la fois curieux et perplexe. Élise avait fait le premier pas crucial dans cette danse des émotions. Elle avait mis un pied dans l'inconnu, mais cette fois, elle avait l'intention d'y rester. Et la musique du violon se mêla au battement de son cœur, qui pulse avec l'espoir et l'incertitude. Élise savait maintenant que chaque vérité dite pouvait être un pas vers la légèreté, mais cela laissait également toute possibilité d'un avenir ensemble en suspens. Que se passerait-il si le passé qu'elle pensait avoir laissé derrière lui ne lui permettait pas d'avancer? Étais-je prête à faire face à ses réactions, à toutes les révélations qu'elle devait encore livrer? Le regard de Julien se fixa sur Élise, et dans ce silence partagé, une tension palpable flottait dans l'air. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour, lui rappelant l'importance de chaque mot. Elle comprenait que le moment était tout aussi délicat qu'essentiel. Elle devait se montrer vulnérable si elle voulait regagner sa confiance. « Je m'en veux d'être partie sans explication », continua-t-elle, rassemblant sa force. « J'y avais peur, peur de me confronter à mes propres démons. » Ses mains tremblaient légèrement sur la table, mais elle ne les cacha pas. Elle voulait que Julien voie son authenticité, même à travers ses faiblesses. Julien soupira et baissa légèrement les yeux, son expression se transformant. Il semblait faire le tri dans ses pensées. « Tu sais, le manque d'explications a été une absence si pesante, Élise. Pendant toutes ces années, je me suis demandé ce que j'y avais pu faire de mal. » Les mots de Julien frappèrent Élise comme un coup de poing. Elle avait pris le risque de lever le voile sur son passé, mais elle n'avait pas anticipé à quel point ses actions avaient pu blesser Julien. Elle semblait à la fois petit à petit se libérer et en même temps voir les conséquences de sa fuite prendre corps juste devant elle. Je pensais que partir serait la meilleure solution pour nous deux.
Je croyais que je te protégeais, s'excusa-t-elle, la voix vibrante d'émotion. Julien releva les yeux, et elle y remarqua une lueur de tristesse mêlée à une sorte de compréhension. Protéger est un beau mot, mais parfois, cela devient une excuse. Tu aimes à laisser dans le flou. As-tu cherché à savoir ce que j'étais devenue pendant tout ce temps? La question de Julien fit vibrer une corde sensible en elle. Elle devait être honnête. Je suis désolée, mais non, je n'ai pas cherché, j'y avais tellement peur de ce que je trouverais. Mais maintenant, je réalise à quel point j'y ai besoin de te parler. J'y ai besoin de réparer ce qui a été brisé. Les mots coulaient maintenant, avec une telle profondeur que même Élise n'aurait jamais cru qu'elle pouvait s'exprimer à ce point. Cette vulnérabilité, bien que délicate, lui offrait une lumière au fond de son obscurité. Julien se leva légèrement, et un murmure de silence s'étira entre eux, comme si le café entier retenait son souffle. « Je comprends ta peur », finit-il par dire, la voix empreinte de douceur. Mais il est temps de laisser derrière nous les douleurs passées. Nous avons tant de choses à nous dire, des histoires que nous avons écrites séparément, mais dont les pages se croisent encore. Élise, encouragée par ces paroles, avança un peu en avant sur sa chaise. Je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi et à quel point je suis prête à tout faire pour nous redonner une chance. La musique du violon, toujours présente, éleva son crescendo, comme si elle soutenait leur crainte et leur espoir. Chaque note ressemblait à une promesse, à un engagement de faire face à l'avenir ensemble. Soudain, un groupe de jeunes passa en riant, rompant le moment fragile qu'ils créaient. Cela les ramena à la réalité, à leurs instants incertains, à leurs blessures non cicatrisées. Julien se tourna vers elle, son regard plus doux que jamais. Élise, si nous prenons ce risque ensemble, il est impératif d'affronter aussi notre passé, avec tout ce qui l'implique. Les paroles résonnèrent en elle. Était-elle vraiment prête à tout remettre en question? Les souvenirs, les regrets, mais aussi les espoirs qu'elle avait enfouis si profondément? Une vague de détermination l'envahit. Oui, je suis prête à affronter le passé, chaque morceau, répondit-elle avec une conviction qui fit briller ses yeux. Alors qu'ils se regardaient intensément, une nouvelle compréhension semblait émerger entre eux. Le café, avec son ambiance chaleureuse, les accueillait dans une bulle où tout semblait possible, où chaque mot prononcé devenait une clé pour déverrouiller le futur. Mais ce que Élise ignorait, c'était que chaque vérité a son prix et que le passé, bien qu'assaisonné des héritages douloureux, pouvait déterrer des secrets qui allaient changer leur dynamique à jamais. Que se passerait-il lorsque les secrets enfouis ressurgiraient, menaçant de détruire lentement la fragile renaissance qu'ils commençaient à tisser? Élise sentit son cœur battre plus vite à l'idée de ce qu'elle devait révéler. La douceur du regard de Julien contrastait avec la tempête qui faisait rage en elle. Elle savait que malgré cette ambiance réconfortante, le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Elle avait décidé de plonger dans la mémoire, d'affronter des souvenirs qu'elle aurait préféré laisser derrière elle. Julien, sa voix tremblait alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées. Tu dois savoir quelque chose que j'y ai caché. Julien, bien qu'inquiet, l'encouragea d'un hochement de tête. Tu peux me faire confiance, Élise. Elle inspira profondément et poursuivit, il y a des choses de mon passé que je n'ai jamais partagées avec toi, des choix que j'y ai faits qui m'ont suivi, même ici, même maintenant. Les larmes lui montèrent aux yeux. La peur était là, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement à s'apprêter à partager ce lourd fardeau. Quand j'y ai quitté, commença-t-elle. Je pensais que ce serait plus facile d'oublier. Mais chaque jour, le souvenir des événements m'assaillait. Julien se pencha un peu plus près, attentif. Qu'est-ce qui s'est passé, Élise? Mon départ n'était pas seulement causé par la peur de mes démons. J'y ai fait face à une situation qui m'a bouleversée, quelque chose qui me hanterait toujours. J'y étais impliquée dans quelque chose de dangereux. Les mots tombèrent comme des pierres. Julien blêmit, et l'angoisse se peignit sur son visage. Quelque chose de dangereux? Quoi exactement? Elle hésita, déchirée entre le besoin d'être honnête et la crainte de sa réaction. J'y étais, impliquée avec des gens qui ne cherchaient pas le bien. Je pensais pouvoir les contrôler, mais je réalise maintenant que je m'en suis fait le complice. Julien blêmit encore plus. Élise. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? J'y avais tellement honte. J'y ai cru que si je disais la vérité, cela te ferait fuir.
mais je comprends à quel point J ait été égoïste de ne pas te le dire. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup à son propre cœur. Leurs yeux se croisèrent et une émotion conflictuelle s'établit. D'un côté, le choc et la trahison. De l'autre, la compréhension partielle du combat intérieur que Élise avait dû mener. Finalement, Julien murmura, presque à peine audible, « Je suis déçu, Élise. Je ne savais pas. » Elle acquiesça, la voix brisée. « Je le sais, et je ne peux même pas te blâmer. Mais J est vraiment changé, Julien. Cela fait des années que je vis avec ce poids, et je veux me libérer de mes chaînes. Je veux aller de l'avant. » Un silence pesant s'installa, chaque seconde semblant interminable. Julien, toujours songeur, avait les yeux rivés sur la table, perdu dans ses pensées. Élise pouvait presque sentir les vagues de son tourment. « Que dois-je faire maintenant ?» finit-il par demander, la voix tremblante. « Écoute, je ne veux pas te forcer à porter ce fardeau avec moi. Mais je crois que si nous avançons ensemble, nous pourrions trouver un moyen de réparer les blessures. » Sa voix se mit à s'élever. « Nous devons tout affronter, même s'il est douloureux. » Julien releva les yeux, et cette lueur de tristesse avait laissé place à une lueur de détermination. « D'accord, mais nous devons travailler ensemble. Je ne suis pas sûr que je puisse tout comprendre tout de suite, mais je suis prêt à écouter. » Élise se sentit à la fois soulagée et terrifiée. Une partie d'elle craignait qu'il ne puisse jamais totalement accepter son passé, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus le cacher. Le silence enveloppa le café à nouveau, mais cette fois, c'était un silence chargé de promesses et d'incertitudes. Qu'est-ce qui se passerait maintenant que la vérité était liée à leur histoire, que leurs luttes respectives s'entrelaceraient à nouveau? Leur chemin était semé d'embûches, mais ils semblaient, pour la première fois, prêts à les affronter ensemble. Mais au fond, Élise se demandait si ces révélations ne risquaient pas de les éloigner encore. Plus que par le passé. Quel prix étaient-ils prêts à payer pour s'emmêler dans le fil de leur destinée commune? Élise et Julien restèrent silencieux quelques instants, le café vibrant autour d'eux devenant une toile sur laquelle s'écrivaient leurs peurs et leurs espoirs. Julien, son regard ancré dans celui d'Élise, cherchait des réponses, des éclaircissements face à l'ombre du passé qui planait sur elle. Élise pouvait ressentir le poids de chaque instant où elle restait silencieuse, mais elle savait qu'il était trop tard pour reculer. « Élise, murmura-t-il, je suis là, et je veux comprendre. Mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, même si ça fait mal. » Elle hocha la tête, son cœur battant fort. « Je le sais. Je ne voulais pas que tu portes cela. Je pensais que partir serait plus simple, que je m'éloignerais de ce qui m'avait blessé. Mais la vérité, c'est que j'ai fui mes propres démons. » Les mots s'écoulèrent de ses lèvres comme une rivière en crue. Les gens avec qui j'étais, ils n'avaient pas de bonnes intentions. J'ai cru que je pouvais les changer, les contrôler. Mais j'ai vite compris que je me mettais en danger, et que je te mettais en danger, aussi. Je suis désolée de ne jamais t'avoir dit la vérité. Julien, la mâchoire serrée, tenta de digérer ces révélations. Tu penses vraiment qu'ils vont te laisser tranquille maintenant que tu es ici, à Paris? Tu es en sécurité? Interrogea-t-il, son inquiétude palpable. Élise inspira profondément, cherchant des mots qui ne viendraient pas facilement. Je ne peux pas dire que tout est sûr. Mais c'est une nouvelle vie, une nouvelle chance de commencer frais. Je veux laisser tout ça derrière moi. Julien la regarda, une intensité dans ses yeux. Tu sais, là où je viens, dans notre village, c'est tout le contraire de ce dont tu parles. On s'accroche à nos racines, pourtant, je ne sais pas. Je ne peux pas te promettre que ça ne me fait rien. C'est comme si j'avais contribué à cette histoire, à cette chaîne que tu veux briser. Chaque mot pèse. Élise tourna la tête, un mélange d'émotions l'envahissant. Elle comprenait l'importance de leur lien. Alors ne porte pas ce poids seul, Julien. La vie est faite de choix, et j'ai pris le chemin de l'écriture pour me libérer. Tu es une partie de ce chemin. Il secoua la tête, luttant contre la marée d'émotions qui le submergeait. J'aimerais pouvoir le croire, mais je vois à quel point tu es affecté. As-tu averti tes parents? Elle baissa les yeux, une douleur se frayant un chemin à travers son cœur. Je ne leur ai pas encore dit. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, mais ce n'est pas simple. J'ai peur de les décevoir. Julien soupira,
un mélange de regret et de compréhension sur son visage. Écoute, je sais que c'est beaucoup à supporter. Mais si tu veux de cette nouvelle vie, tu dois te réconcilier avec ton histoire. C'est cela qui te ramènera à la paix. Voilà, il avait raison. Chaque mot qu'il prononçait la poussait à réaliser qu'elle ne pouvait échapper à son passé sans d'abord l'accepter. Cette lutte interne l'agaçait, mais il était temps d'affronter ce qu'elle redoutait. Je vais parler à mes parents, déclara-t-elle, une conviction naissante vibrant dans sa voix. Je ne peux pas tenir ces secrets. Mais, ici et maintenant, je veux aussi affronter nos défis ensemble. Je ne veux pas que notre histoire soit une séparation, mais un nouveau chapitre. Julien inclina la tête, admirant sa volonté. D'accord. Nous allons construire ce futur ensemble. Je me battrai pour cela aussi. Mais cela signifie que chacun de nous devra lâcher prise sur ses peurs. Élise sourit faiblement, rendant hommage à cette promesse de lumière. Alors qu'ils commencèrent à discuter des prochaines étapes, une chaleur douce et réconfortante les enveloppa. La ville de Paris, au-delà des défis, brillait devant eux comme une promesse de renouveau. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Élise chercha courage et force, écrivant sur son passé tout en affrontant ses parents. Chaque mot devenait une forme de catharsis. Julien, à ses côtés, était devenu son pilier. Leur promesse d'être honnête se transformait en une réalité cruciale. Même si les discussions sur son ancien cercle de vie étaient délicates, vivre dans l'authenticité devenait libérateur plutôt qu'accablant. Ensemble, ils affrontèrent braver les tempêtes émotionnelles, rétablissant des chaînes trop longtemps perdues. Paris était devenu le cadre d'une danse où Élise, chaque jour, se redécouvrait à travers l'écriture. Les héros qu'elle avait inspirés, elle entraînait à libérer ses pensées et à se reconnecter à son histoire. Leur lien se transforma. Ils s'apportaient ensemble, cheminant lentement vers un avenir lumineux. Chaque vérité dévoilée, chaque secret partagé renforçait une nouvelle base, leur permettant d'avancer côte à côte. Élise réalisa alors qu'aucune distance ou passé ne pouvait briser l'amour authentique. Au lieu des entraves, il leur donnait des ailes. La vie les avait expérimentées, mais elle leur avait également donné la force de reconstruire. Lorsque leurs voix résonnèrent enfin, de la douceur du café au rythme des rues parisiennes, ils surent qu'ils étaient prêts. Préparés à commencer véritablement leur voyage commun, ensemble. Et l'air chaud de Paris caressait leur peau, un symbole puissant de renouveau. Ainsi, la ville éclaircissait leurs rêves, érodant progressivement les craintes et les fardeaux, les menant tout droit vers un avenir plein d'espoir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin.